Aujourd'hui, j'ai devant moi, donc en main, la très attendue GH5. Donc, juste pour vous résumer un peu là, à quel point c'est gigantesque comme annonce, on parle d'un nouveau capteur, on parle d'un nouveau processeur, on parle de format d'enregistrement plus élevé encore qu'avant. Donc, c'est vraiment une machine hyper performante. Vous allez voir ça dans les prochaines minutes. C'est assez fou. Elle a été aussi annoncée avec la nouvelle 1260 F2.8 à F4. Si on regarde physiquement parlant, on constate tout de suite que la GH5 est plus grosse que la GH4. On parle d'environ 10% plus gros et puis une centaine de grammes plus lourd. Mais quand on la tient en main, vraiment, on a un feeling super confortable, super agréable. On n'a pas l'impression que ça va nous glisser des mains, ça tient bien, c'est solide. Donc vraiment là-dessus, très, très, très chouette. Si on regarde du côté de l'écran, qui est toujours un écran donc qu'on peut tourner dans tous les sens, donc vraiment très, très commode pour les tournages, on est rendu avec un écran de 3,2 pouces, donc plus gros que le GH4, qui compte 1 620 000 pixels, donc énormément de résolution. Aussi, on retrouve sur cet écran-là des sous-pixels, donc on est en RGBW, ce qui nous permet, tenez-vous bien, de faire de l'affichage HDR. Donc, High Dynamic Range. Donc, vraiment, ça sous-entend que probablement on va avoir ce format-là d'enregistrement. L'autre chose, au niveau du viseur. Donc là, ici, on a un nouveau viseur aussi. On parle d'un viseur de 3 680 000 points. Alors, soit 55% de plus de pixels que la GH4. Et quand on la porte à l'œil, c'est absolument merveilleux. Je veux dire, on comparait une visée optique et ça, puis moi, je vois plus vraiment de différence. Au niveau de la connectique, la GH4 nous remplissait de bonheur déjà. La GH5, on passe à un niveau supérieur encore. Donc, on retrouve une prise remote, donc une prise télécommande pour pouvoir partir la caméra. On retrouve la prise micro et la prise écouteur, comme sur la GH4, à peu près à la même place. Mais là où il y a vraiment un gros changement, c'est qu'on retrouve une prise USB 3 de type C, donc USB-C, et surtout une prise HDMI type A, donc une prise HDMI plein format. Alors, c'est fini les petits fils là, qui vont risquer de tomber. Et en plus, on a une vis, donc un support qui vient avec pour venir barrer les fils bien en place. Aussi, pour ceux qui utilisent un enregistreur externe, on peut démarrer l'enregistreur à partir de la prise HDMI. Donc, elle envoie un signal à l'enregistreur. Donc, on n'a plus besoin de peser sur Record, sur l'enregistreur externe et sur la caméra. On le fait sur la caméra et c'est direct. Côté sans fil, là, on retrouve vraiment des belles options. On a évidemment le Wi-Fi 5 GHz et le Bluetooth Low Energy. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet de nous connecter sur, par exemple, notre téléphone et les fois suivantes, le téléphone va se rappeler, le pairing est fait et par conséquent, on va pouvoir se connecter super vite à notre téléphone pour pouvoir contrôler la caméra avec les applications de Panasonic. Donc, encore là, c'est vraiment génial parce que c'est simple, c'est rapide, il le garde en mémoire. L'autre chose aussi, et ça, c'était une demande qu'on a vue, donc on voit que Panasonic écoute beaucoup aussi. Les gens voulaient savoir si on pouvait exporter nos settings, parce que souvent, par exemple, on dit « Ah, je dois louer 2 caméras ou quelque chose, ou alors quelqu'un m'en prête une. » Ben maintenant, on peut, avec les options sans fil, on va pouvoir transférer nos settings de caméra vers notre téléphone pour pouvoir ensuite les retransférer sur une autre machine. Donc, ce qui nous permet de garder nos settings, nos préférences. Et à ce propos, une autre chose qui est très, très intéressante, c'est que dans le menu, on va avoir le menu, notre menu personnalisé, où on peut avoir jusqu'à 23 fonctions qu'on paramètre. Donc, les fonctions qu'on se sert souvent, ben, on peut en mettre jusqu'à 23 dans ce menu-là. Donc, vraiment pour aller beaucoup plus vite en production, en tournage. Au niveau des boutons, sur le dessus, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur la GH4. La différence, c'est que maintenant, le bouton d'enregistrement vidéo se trouve sur le dessus et à l'endroit où il était sur la GH4, il a été remplacé par un petit joystick qui nous permet de sélectionner nos zones de focus. Il y en a jusqu'à 225. Alors vraiment, on peut paramétrer donc, pour l'autofocus sans aucun problème. L'autre chose qu'on retrouve aussi, c'est les fentes SD. C'est-à-dire que maintenant, on en retrouve 2. Ce qui nous permet donc d'enregistrer, par exemple, de cloner la carte, donc d'enregistrer sur les 2 cartes en même temps, ou alors de dire on enregistre les photos sur une carte, les vidéos sur l'autre, ou encore faire des enregistrements continus. C'est-à-dire donc on pourrait remplir la carte 1, une fois qu'elle est terminée, il va passer à la carte 2. Donc ça, c'est vraiment une belle addition. Maintenant, on a vu que l'extérieur, déjà, c'est super intéressant.
Mais pourquoi le boîtier est-il plus gros? Eh bien, c'est pas que le capteur est plus gros, c'est encore un capteur avec un crop factor de 2. Mais par contre, la grosse différence maintenant, c'est qu'on a un capteur stabilisé, ce qui nous permet donc d'avoir une stabilisation hybride sur cette caméra-là. Donc, on retrouve un capteur de 20.3 mégapixels sans filtre passe-bas, qui est capable de monter à 25 600 ISO en photo et 12 800 ISO en vidéo. Au niveau des performances, on sait d'expérience, la GH4, quand on dépasse les 1600 ISO, ça commence à être granuleux, on perd du détail et tout. Sur celle-ci, les tests à date que j'ai vus, on n'a pas encore pu jouer avec, on est avec un modèle de pré-production, mais dans les tests, on a pu monter à 6400 ISO et c'était encore tout à fait correct. Donc vraiment un énorme progrès. C'est dû entre autres au nouveau processeur qu'ils ont mis dedans, le Venus Engine, qui permet entre autres une analyse, comme ils appellent, le multipixel de la luminance. Donc, c'est pour permettre d'avoir des détails, de donner plus d'informations dans les zones qui ont besoin de détails et moins dans les zones où, par exemple, si on parle d'un grand ciel bleu qui est juste une grosse tache bleue, ben à ce moment-là, il va aller moins dans la finesse, donc il va donner une image au look plus naturel. Côté performance, une des choses qui est incroyable, cette caméra-là, au niveau du focus qu'on a en photo, on parle d'une vitesse de mise au point de 0.05 secondes. Et versus 0.07 sur la GH4. Et quand on dit rapide, on dit instantané. C'est vraiment très, très, très rapide. Au niveau des rafales, on parle de 12 images par seconde en mise au point simple et 9 images par seconde en mise au point continue. Et au niveau du buffer, on est capable de mettre 100 photos en RAW. Vous avez bien entendu, 100 photos en RAW à 9 images par seconde en focus continu. C'est des chiffres complètement déments. Aussi, sur la GH4, on avait le mode photo 4K. Maintenant, on a aussi le mode photo 6K. Donc, on parle de, quand on est en 6K, on parle de 18 mégapixels, 30 images par seconde en JPEG. Et en 4K, maintenant, on monte, donc 4K, 8 mégapixels, on parle de 60 images par seconde. Et ça, ce n'est pas limité par le buffer, c'est limité uniquement par la carte mémoire. Alors, si on met une carte de 128 GB, on va pouvoir faire pas mal de JPEG. Alors, c'est vraiment incroyable. Au niveau de la batterie, on retrouve la même batterie que dans la GH4. Donc, si vous en avez déjà, continuez à vous en servir. Elle existe toujours pour la GH5. Elle va durer légèrement moins longtemps, mais pas beaucoup, parce qu'évidemment, on a une machine qui est beaucoup plus performante, donc qui demande beaucoup plus d'énergie. Côté optionnel, on retrouve une poignée d'alimentation qui vient s'installer sous la caméra, évidemment, qui nous permet d'avoir une deuxième pile. Comme on savait, une deuxième batterie. Comme on sait, la première était déjà très performante en durée. Alors maintenant, on peut en mettre deux dans la caméra, donc on permet donc de doubler encore la capacité. Aussi sur la poignée, on retrouve exactement ou presque les mêmes contrôles que sur la caméra, dont le petit levier aussi pour pouvoir choisir ses points de focus. Donc vraiment, quand on travaille en mode vidéo ou photo, c'est vraiment très, très, très pratique. Un autre accessoire intéressant, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le remplacement du module d'extension YAG, qui était énorme, encombrant et tout. Maintenant, on a ceci pour le son. Donc, c'est un module d'extension avec deux prises XLR et tous les contrôles pour pouvoir ajuster notre son et entre autres aussi alimenter les micros qui ont besoin d'une alimentation Phantom Power qui vient s'installer dans le hot shoe de la caméra. Donc, on est rendu avec une option sans fil qui nous permet de connecter deux micros, d'avoir une très très bonne qualité sonore avec des bons préamplificateurs. On va le tester évidemment. Donc, on est rendu maintenant avec un appareil vraiment prêt pour la vidéo. Et parlons de vidéo. Qu'est-ce que cette caméra nous donne? On savait déjà que la GH4 nous donnait un range de format, de wrapper, de fréquences assez exhaustive. Maintenant, comme vous pouvez le voir à l'écran, on se retrouve avec une liste encore plus longue. On va retrouver au moment du lancement en avril le format, entre autres, vraiment entre autres parce que vous avez vu la liste, mais on va retrouver donc du 4K, 8 bits, 420 jusqu'à 60 images par seconde. Oui, 60 images par seconde en 4K à l'interne. Ensuite, on va aussi retrouver du 4K, 10 bits 422, cette fois-ci jusqu'à 30 images par seconde. Donc, pour ceux qui font de l'étalonnage couleur, vous allez être servi.
ça va déjà venir donc du 10 bits à l'interne. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au courant de l'été, il va y avoir une mise à jour du micro-logiciel, une mise à jour gratuite, qui va vous permettre de monter la qualité d'image à 400 mégabits, donc du 10 bits 422 intra-frame versus le long up actuellement. Donc, chaque frame va être indépendant. Évidemment, ça va nous demander des cartes beaucoup plus rapides. Donc, Panasonic va sortir au printemps des nouvelles cartes SD de la série V90, donc des cartes beaucoup plus rapides qui vont te permettre de supporter le débit très très élevé, 400 mégabits par seconde, dans les 64 et 128 gigs la carte. Donc vraiment très très intéressant. Quand je vous disais que c'est quelque chose de gros, vous voyez, même les cartes ne sont pas prêtes. Ça va être des nouvelles cartes, donc on augmente le standard de ce que ces petites machines vont être capables de faire. Une autre mise à jour qui est, elle, disponible dès l'achat, c'est l'option payante, celle-ci, pour pouvoir tourner en vlog sur cette caméra, donc pour augmenter sa plage dynamique. C'est en fait le même programme que la GH4. Par contre, si vous en avez déjà un, vous allez devoir en acheter un deuxième pour la GH5. Donc ça va être disponible immédiatement. Aussi, avec la mise à jour de l'été, vous allez avoir la possibilité de visionner vos images avec les luttes appliquées, même si vous enregistrez en log. Donc, pour le confort d'opération, tout va être là, ça va être vraiment extraordinaire. Vous allez voir l'image avec des contrastes, avec des couleurs, même si vous les enregistrez en vlog, qui est un format beaucoup plus difficile à visionner, mais par contre, pour travailler en étalonnage, c'est vraiment gagnant. Une des choses qui est importante de savoir par rapport au capteur, c'est que quand on tourne en 4K, il n'y a pas de crop factor additionnel. C'est-à-dire que l'image, on a un capteur, donc facteur de 2x, reste à 2x quand on tourne, même en 4K. Donc par conséquent, la GH4, elle, on était à 2.3. Maintenant, dans celle-ci, on reste à 2. Alors, il n'y a pas de réduction, donc la prise de vue reste la même, autant en photo qu'en vidéo. On a le même champ de vision. À ce propos, on peut se faire un petit peu plaisir. J'ai apporté ici un objectif ciné, puisque cette caméra-là est quand même prévue pour des applications fiction. Donc, si on met un Metabone Speed Booster avec le crop qui est de 2, on va se retrouver donc avec un format d'image avec le Speed Booster qui devrait être donc plus large que le Super 35. Ça veut dire qu'on a vraiment un outil de production absolument extraordinaire et tous les petits irritants que certains disent, par exemple, le capteur est trop petit ou des trucs comme ça, ne s'appliqueraient plus. Donc vraiment, Panasonic marque un grand coup ici avec un appareil performant, solide, résistant, bien pensé, ergonomique, facile à opérer. Que dire de plus? Je l'aime beaucoup. Alors, continuez à nous suivre sur nos plateformes et venez nous voir sur lozo.com.